J'ai été invité par le président américain, son Excellence M. Joseph Biden, comme Premier ministre et chef de gouvernement haïtien, à conduire une délégation multisectorielle avec des cadres de notre administration spécialisés dans les domaines qui sont en discussion au 9e sommet des Amériques, qui s'est tenu à Los Angeles, en Californie, du 6 au 10 juin 2022. Cet événement présentait, de par son ampleur et sa portée, de nombreux enjeux politico-diplomatiques pour Haïti, tant au niveau bilatéral, régional que multilatéral. En effet, les représentants de 73 États et organisations régionales et multinationales en dehors des Amériques étaient représentés. Il m'a semblé nécessaire et opportun de vous donner un tableau panoramique de mes principales activités et celles de notre délégation au cours de ce séjour laborieux et enrichissant à Los Angeles. Tout d'abord, au niveau du sommet proprement dit, j'ai procédé au cours des 3 sessions plénières avec les autres chefs de délégation à la validation de 5 projets d'engagement politique préalablement adoptés par la réunion ministérielle le 8 juin 2022. Il s'agissait des thématiques suivantes. Tout d'abord, un plan d'action sur la santé et la résilience dans les Amériques. Ce texte apporte des éléments de réponse face aux défis posés par la pandémie de Covid-19. Ensuite, un programme régional pour la transformation numérique. Il s'agit de favoriser le développement socio-politique. La délégation qui m'a accompagné était composée, entre autres, du ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Victor Généus, de l'ambassadeur d'Haïti aux USA, M. Edmond Bochit, de l'ambassadeur d'Haïti à l'OEA, M. Léon Charles, du coordonnateur national pour cet événement, l'ambassadeur Guy Lamotte, et de nombreux cadres. Je disais donc, par la transformation numérique, nous entendons accélérer la transition vers une énergie propre, durable et renouvelable. Notre avenir vert et durable était important et un plan d'action interaméricain sur la gouvernance démocratique a été adopté. Toujours dans le cadre du sommet, à la session de plénière du 10 juin, j'ai délivré le message officiel de la délégation haïtienne que vous avez certainement eu l'occasion de suivre. J'ai choisi, à cette occasion, de parler vrai, sans langue de bois, et de dire clairement ce que nous souhaiterions voir être notre Amérique, le voir devenir notre Amérique dans les prochaines années. Si les pays de la région avaient la volonté de mettre en œuvre les résolutions généreuses contenues dans les documents et déclarations. En effet, elle serait belle notre Amérique s'il y avait davantage de solidarité et d'entraide mutuelle contre les inégalités, les différences de développement entre nos pays. Ce fut aussi l'occasion de poser avec nos amis de l'hémisphère
les problèmes d'insécurité auxquels notre pays est confronté. J'ai constaté que la quasi-totalité de ces pays connaissait parfaitement la situation qui prévaut chez nous. Et tous ont fait un plaidoyer en faveur d'un soutien qu'il fallait apporter à notre pays pour en finir avec ce fléau et paver la voie vers un retour à un fonctionnement normal de nos institutions à travers des élections crédibles. J'ai de bonnes raisons de croire que le soutien que nous recherchons pour notre police devrait très prochainement se concrétiser. Permettez-moi toutefois de ne pas en dire plus pour le moment. J'ai aussi participé en compagnie du maire de Los Angeles dans l'après-midi du 10 juin avec d'autres chefs de délégation et des représentants des jeunes, de la société civile et du secteur privé des Amériques, à une table ronde sur la problématique de la sécurité et les moyens d'y faire face dans nos communautés. Ce fut un partage d'expériences enrichissant. La violence fait rage dans tous les pays qui sont confrontés à des problèmes similaires que les nôtres. J'ai aussi participé à des activités multilatérales en marge du sommet, comme l'adoption par les chefs d'État et de gouvernement de la déclaration sur la migration et la protection. Il s'agit d'un texte d'engagement de respecter et de garantir les droits des migrants indépendamment de leur statut et aussi de lutter contre la migration irrégulière, notamment par le financement des projets de développement dans les zones pourvoyeurs de migrants. J'ai aussi eu une rencontre de travail avec les leaders du CARICOM et la vice-présidente des États-Unis, Mme Kamala Harris, et le président Biden. La discussion a porté principalement sur des problèmes liés à la sécurité, à la criminalité transnationale, au changement climatique et au blanchiment des avoirs. Toujours dans le cadre multilatéral, j'ai eu une fructueuse rencontre de travail avec le secrétaire général de la CARICOM, du COFCOR, et un soutien à notre candidate pour le poste de directrice générale de l'OPS a été manifesté. De plus, sur le plan bilatéral, j'ai eu une excellente rencontre de travail avec une délégation de la BID conduite par son président. Au cours de ces échanges, la BID a pris l'engagement à continuer d'œuvrer dans des projets économiques. Ces activités consisteront à financer le développement de petites et moyennes entreprises dans les zones pourvoyeuses de migrants. La BID a aussi pris l'engagement de voir comment aider à renouveler le don de 2 milliards à raison de 200 millions par an sur 10 ans, don qui vient d'arriver à terme.